Bon, du coup, on est en train de stream sur quelle chaîne? Parce que je ne vois pas sur Twitch. Si! Donc, ça a l'air d'être bon sur Twitch. Donc, on est en live pour le GP du Brésil. On est en difficulté totale avec... en galère totale avec YouTube. Mais avec Twitch, ça a l'air de bien se passer. Je vérifie quand même. Allô, allô? Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends? Mais est-ce que sur Twitch, ça marche? Je sais pas trop. On va se mettre en 360. Ok. Donc, on est de retour. On est de retour sur Twitch. Donc, j'espère que ceux qui nous suivent sur F1 Replay feront la bascule sur Twitch. Ça va pas être évident, ça. Parce que je peux pas leur écrire à ceux qui sont sur Je peux F1 Replay. poster un lien sur le chat. Ouais, mais en fait, le chat s'est fermé parce qu'on a arrêté le stream. D'accord. Donc, comment on peut avertir les gens de la chaîne? Bah, je vais essayer de trouver un endroit. Je crois que sur la chaîne, on peut écrire les choses à l'attention des viewers. Donc, hop, on va mettre course du GP de Brésil. On fait plein de streams différents, c'est la merde. Communauté, commentaires, chaîne. Ah la vache. Comment on écrit aux gens sur YouTube, purée. C'est la merde. Bon, en tout cas, Valentin, je te laisse commenter ce qui se passe sur la piste. Pour l'instant, il y a Leclerc qui remonte. On va revoir justement son départ. Ah, Leclerc, il est maintenant 6ème. Hein. Il n'arrête pas de remonter, lui, depuis le début de la course. Et c'est un petit peu ce qui se passe de plus important hein, sur la piste. C'est la remontée de Charles Leclerc. La pénalité pour Ricciardo qui s'est mangé Magnussen. Et puis que dire d'autre sur ce début de course? Vettel qui a perdu des places, lui. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour l'effet marquant sur la piste, mais après, il y a aussi l'effet stratégique, Alors, entre notamment le leader de la course, Max Verstappen, et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, qu'on écoute, justement. Hamilton au stand, il tente l'undercut sur Max Verstappen. ok. C'est justement ce que j'allais introduire auprès Oui. des spectateurs. Hamilton s'est gardé une petite écart de 2 secondes entre la voiture devant lui, donc Max, et la sienne pour ne pas user ses pneus, mais quand même rester dans une fenêtre d'undercut, c'est-à-dire pouvoir attaquer et délivrer la pleine puissance de la voiture pendant un seul tour et essayer de passer Max parce que justement au tour précédent, Max Verstappen se plaignait de peut-être manquer de rythme avec ses pneus et juste un tour en fait pourrait faire basculer l'ordre des pilotes. On a un dépassement pour la 11e place entre Stroll et Sainz dans cette première zone de DRS. On écoute Max. Et oui, on arrête Max aussi parce qu'on le protège de l'attaque d'Hamilton et ça va sûrement ressortir bon arrêt. Hein. C'est un bon arrêt effectué dans les deux camps, aussi bien pour Mercedes que pour... Oh non, c'est... Ouh là là, il a perdu énormément de temps là, Max. Il a Une il y a un Williams. pilote retardataire qui est sorti devant lui C'est une Williams. et je pense que C'est une Williams qui est ressortie juste devant lui. Et est-ce qu'il l'a gêné dans et la Hamilton sortie? est passé. Hamilton est passé et ils ont réussi chez Mercedes. Oh là là. La Williams qui a un petit peu chamboulé l'arrêt au stand de Max Verstappen. Valentin? Je comprends pas, je vois une Ferrari là, c'est Leclerc peut-être. Ah oui, c'est Alors, il y a Leclerc. Vettel. Il y a Leclerc qui est 4. Il est devant Hamilton. Ouais, du coup Leclerc il est en train de gêner Hamilton. Là. Sauf que Leclerc il a plus de pneus donc il va se faire
Il a- Ah ouais, on voit Hamilton, il peine. Il essaye de. Oh, il le passe à l'extérieur. C'est beau ça, un petit croisement. Et Max juste derrière, par contre, où il n'a pas perdu une seule seconde, hein. Il a fait un cadeau là, Leclerc à Max Verstappen. Ils sont pas du tout sur la même stratégie. Et attention parce que maintenant Hamilton est menacé et même attaqué, doublé par Max Verstappen. C'est passé pour la Red Bull. Hamilton va sûrement contre-attaquer. Je crois que non, ça passe pas. Oh, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'il a fait, Max. En l'espace d'un tour, il a doublé deux pilotes, enfin même trois, vu qu'il était gêné par la Williams. Et ça, Mercedes, ils l'ont. Ouais, on revoit la sortie de Est-ce que tu penses que c'est Kubica. Kubica qui a ruiné l'arrêt au stand de Verstappen ou il l'a perdu en piste le temps Verstappen sur Lewis Hamilton? Ah, il était obligé de tourner hein, pour éviter Kubica. Hein. Ouais. La radio. Max a allumé sa radio. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça passe à l'extérieur pour Hamilton. Voilà, le combat pour la tête de la course là qui se décide entre les deux. Et c'est un coup à l'un, un coup à l'autre. Alors, c'est qui est passé là? C'est. Non, Hamilton se bat avec Albon, non? Ah oui, merde. Eh oui, J'ai confondu. c'est ça, Que... c'est ça. C'est Hamilton qui se bat avec Albon. La radio d'Hamilton. Ah, il y a un problème sur la voiture d'Hamilton. Un problème électrique. Ah oui, j'ai pas vu ça. Albon a laissé passer Max. Il s'est laissé passer dans un virage et c'est pour ça que, excusez-moi, je me suis fourvoyé. Donc, Hamilton a passé Albon et Albon a laissé passer Max Verstappen. Et en fait, Hamilton a un souci sur sa voiture de batterie et du coup, il a un manque de puissance en fait. Ok. Avéré cette fois, c'est avéré. Hein, par contre, c'est pas, il y a vraiment un problème. Donc ça, c'est aux avant-postes. On a du coup, je crois, Vettel qui est quand même devant tout ce petit monde-là, parce que Vettel, lui, il avait dit un peu plus tôt pendant notre coupure que il allait retarder son arrêt. Et on s'arrête pour Vettel. On s'arrête dans ce tour. Ce qui va laisser Bottas premier, mais moi je soupçonne du coup Valtteri Bottas de prendre la stratégie de Vettel. Une petite lutte entre les pilotes Williams, 20e et 19e. Bon, alors du coup, on va peut-être refaire le point sur les temps forts de la course, Valentin, puisque investigation entre Verstappen et Kubica, il y a eu un conflit dans les stands. Alors Hamilton, tu nous dis qu'il a un problème technique. Lui, il se bat pour la tête de course, mais en fait, avec son problème technique,
il s'est retrouvé à se battre même avec Albon pendant un moment. Là, il est maintenant troisième. Verstappen est donc en deuxième position. Pour l'instant, c'est lui qui est le favori dans cette course. Hamilton est à nouveau à la radio. Bottas est dans les stands. On répond pas à la question. Hamilton a demandé est-ce que j'ai vraiment un problème et on lui dit que les températures sont élevées sur la voiture, mais je sais pas quelle partie de la voiture. Donc, et Bottas lui n'a pas fait le jeu de son coéquipier parce que c'est arrêté quoi. Il a pas ralenti Max Verstappen qui était sur le point de le dépasser. Ça remet en cause du coup mon pronostic parce que Max, il a résisté à la première offensive de Lewis. Moi, j'avais dit que c'était Lewis qui gagnait. Bon, après, la course n'est pas finie, on n'a même pas fait la moitié, mais pour l'instant, ça sent mauvais pour Mercedes, non? Pour l'instant. Tu disais un point sur le classement, c'est ça? Alors un point sur le classement et puis sur les principaux faits de course, puisque donc on a été un petit peu interrompu. Alors on voit le déplacement de Gasly sur Stroll. Ouais, j'étais en train de me demander effectivement peut-être un point sur les temps forts de la course, sur le classement. Alors, d'abord, on va vérifier ce qui s'affiche sur le stream est bon par rapport... ah non, il manque encore... Il y a Albon qui s'est arrêté. Bon, par rapport au début de la course, Valentin, les temps forts depuis le début de la course, on est au 28e tour sur 71, donc on se retrouve à peu près à la mi-course. D'abord, bon, sur la grille de départ, on a une nouvelle radio d'Hamilton avant. Ouais, vas-y, tu peux... Ok. Du coup, je disais, oui, sur la grille de départ, on rappelle quand même, on va reprendre petit à petit ce qui s'est passé. Donc, la grille de départ, on avait en pôle Verstappen, Hamilton, lui, il partait pas deuxième, il partait troisième. C'était Vettel qui était deuxième. Et sur le chat, on avait justement envie de croire en une victoire de Vettel ce soir. Il se trouve que Hamilton a gagné rapidement la deuxième place sur le départ, il a doublé Vettel, et du coup on est dans cet ordre-là sur la piste en ce moment, avec Verstappen en tête, Hamilton deuxième. Vettel est troisième, avec les pneumatiques médium. Est-ce qu'il s'est arrêté, Vettel? Il vient de faire le meilleur tour en tout cas. Il vient de faire le meilleur tour, Sébastien Vettel. Est-ce qu'il s'est arrêté ou pas encore? Vettel, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et ouais. Ok. Ouais. Donc Vettel est troisième, il vient de doubler Charles Leclerc qui est quatrième. Charles Leclerc, lui, ne s'est pas arrêté. Ouais. Voilà, et puis j'entends au loin, il y a Julien Febro, il dit la même chose. Donc il s'est pas encore arrêté. Pour Vettel. Comment? Plancé pour Charles Leclerc. Je peux lancer pour Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc s'est laissé passer par Vettel d'ailleurs. Vettel donc il se bat peut-être pour l'une des deux premières places. C'est ce qu'on avait envie de souhaiter, en tout cas sur le chat tout à l'heure. Donc on retrouve... Vettel qui se bat pour au moins en tout cas le podium. Ouais. Après moi je dirais la troisième place peut-être. Alors Charles Leclerc s'arrête. Donc Charles Leclerc, on rappelle que lui, il était parti du fond de la grille parce qu'il avait une pénalité de 10 places. Donc là, il est quatrième. Il a bien remonté depuis le début de la course. Il a fait des dépassements sur dépassements. Et là, il repart avec des pneus... il avait des médiums. Il était parti en médium. Il a fait un relais de 30 tours en médium. Et il repart avec quoi comme pneus là? Avec des pneus blancs, des pneus durs pour Charles Leclerc. C'est encore les médiums là. Du coup, non, les blancs c'est les durs, Valentin. Alors on rappelle pour les pneus, on a les rouges qui sont les tendres, les jaunes qui sont les médiums et les blancs qui sont les pneus durs.
Et donc, il a pris les pneus durs, Charles Leclerc, pour faire son deuxième relais. Il repart à la 6ème place. Bottas est 4ème. Albon est 5ème. Leclerc 6ème. Gasly 7ème. 8ème Raikkonen. 9ème Giovinazzi. 10ème Perez. Investigation pour Kubica, hein, qui a gêné un petit peu Verstappen dans la voie des stands. Alors on a cru qu'on allait assister à un drama, et en fait Verstappen est en tête de la course malgré ce petit incident dans la voie des stands. Peut-être que Kubica, qui est dernier, sera tout de même sanctionné pour avoir gêné Max Verstappen. En tout cas, on a vu qu'il était obligé de changer la direction du volant en sortant des stands. 21 degrés température dans l'air, 46 degrés au sol. On est sous conditions sèches, toujours en compagnie donc de Valentin Premier. Il reste maintenant 40 tours dans ce Grand Prix. Et donc, Valentin nous disait, la victoire va peut-être se jouer autour de Verstappen, pas trop pour Vettel. Et Hamilton, lui, il a des problèmes, et on n'est pas certain chez Mercedes des problèmes d'Hamilton. En tout cas, c'est ce qui s'est dit dans un premier temps quand il s'est fait passer en ligne droite par Max. Maintenant, la grosse difficulté, c'est l'objet là des échanges qu'on a à chaque tour entre Hamilton et son écurie, c'est dans la gestion des pneumatiques. Et il pense, le pilote en tout cas, au fil des tours, qu'ils se sont trompés dans les pneus. Ils auraient pas dû mettre les soft, ils auraient dû mettre les médiums, et Kubica prend 5 secondes. 5 secondes de pénalité, ouais, pour Robert Kubica, donc qui a gêné Max Verstappen à la sortie des stands. Unsafe release pour le pilote polonais qui fait sa dernière saison en Formule 1, avant-dernier Grand Prix pour lui, et pénalité, mais malheureusement c'est pas de son fait, hein, dans la voie des stands. Le mécanicien l'a renvoyé devant Max Verstappen. On a entendu une radio de Verstappen qui devait bouillir à ce moment-là. Valentin, c'est toi qui l'avais entendu? Ouais, il a dit, mais qu'est-ce qu'il... Tidou, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, en tout cas, Bon, voilà, il a retrouvé la tête de et, la course. Verstappen, il a 3 secondes d'avance sur Hamilton. c'était bien joué de la part de Mercedes. Ils avaient tenté le undercut, hein, pour essayer de passer Verstappen. Ça a duré quelques instants, mais Verstappen a retrouvé la première place. Ouais, moi, je pense qu'il y avait un problème sur la voiture d'Hamilton à ce moment-là, et que maintenant ils l'ont réglé, mais que le problème est sur les pneumatiques. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas les écuries n'ont pas de données fiables sur les pneumatiques dans ces conditions chaudes, à 50 degrés au sol, 21 degrés dans l'air. Alors, je vous invite à poser toutes vos questions, hein, sur le chat Twitch. Du coup, cette fois-ci, hein, c'est pas sur YouTube qu'on est, c'est sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la course. On est là pour y répondre. Et une question qui revient souvent, c'est la question du pronostic. Du coup, Valentin, à ce stade-là de la course, qui est selon toi le mieux placé pour aller chercher la victoire? Max Verstappen. Ah oui, Max Verstappen qui a 3 secondes d'avance maintenant sur les Lewis Hamilton. Les Français, ils sont 7ème pour l'instant pour Gasly et 12ème pour Romain Grosjean. Il y en a un des deux qui est dans les points. On avait aperçu brièvement sur la grille de départ Alfa Romeo qui refusait de donner des interviews parce que la qualification s'était très mal passée pour eux. Et ils sont 8ème et 9ème, hein, dans la course. Alors on a une radio d'Hamilton aussi. Hamilton, il dit qu'il y a du vent maintenant. Et son écurie lui dit pas sûr, on n'a pas d'infos là-dessus. Vettel est à la radio. Plan B pour Vettel, je sais pas. Ah oui, on sait pas vraiment de quoi il en retourne. Pour le plan B de Vettel. Selon Jacques Villeneuve, ça serait un arrêt pour plus tard dans la course pour passer en pneu rouge pour attaquer, quoi.
étant donné que son rythme est pas trop mal sur les médiums. Ouais, c'est ça, c'est soft, médium et dur. Là, il est en médium. Hard. Ah oui. Oui, Valentin, faut réviser un peu ses couleurs et ses gammes de pneumatiques, hein. Ouais. On fera mieux la prochaine fois. Ah, mais c'est toujours compliqué. Surtout que des fois, on voit pas forcément tout de suite quel pneu ils ont eu. Mais là, avec la légende, c'est plus clair. Alors, on nous dit qu'il y a de l'écho. Il y a de l'écho sur le stream, c'est vrai? Ce serait dommage. On a eu du mal à le démarrer. Si maintenant on a de l'écho, c'est pas terrible. Dites-moi hein, sur le chat s'il y a d'autres soucis maintenant avec le son. Bah, quelle personne, surtout, parce que moi, je t'entends bien, j'ai pas d'écho. Ouais, Moi, non, je non. m'entends pas. Toi, t'entends un écho? Ouais, non, non, moi j'en entends pas, j'ai l'impression que c'est bon. Mais effectivement, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'au début on a eu un problème de connexion. Maintenant, si on a un problème de son, écoutez, hein, on va passer la soirée à régler des problèmes, c'est pas un souci, mais au moins on sera bon pour la prochaine fois. Non, normalement ça devrait être bon. Alors, 36e tour sur 71. Verstappen toujours en tête, Hamilton deuxième, Vettel troisième à 12 secondes. On a une nouvelle radio du pilote allemand. Hamilton deuxième, Vettel troisième. Tu es plus rapide que les leaders. Très bon rythme. Allô? Oui, oui, très bien, merci. Du coup, j'étais en train de réfléchir comment on peut faire pour avertir ceux qui nous suivent sur YouTube. Malheureusement, j'ai pas trop de solutions. Ah, je vais remettre le message, sauf que le live il est vide, il y aura juste un message. Ça me saoule un peu. Est-ce qu'on verra Felipe Massa pour remettre, non, retranscrire les interviews des pilotes? Parce que les trophées, généralement, c'est des. Je crois que c'est Barry Kilo qui est l'invité du jour. Ah ouais? Ouais, ouais, pour la cérémonie. Il me semble. Ou, je l'ai vu en qualif. Et du coup, je sais pas si c'est lui qui va être aussi là ce soir, mais c'est Ah, plus moi, Barrichello qui est présent ce week-end. Mais peut-être Massa, je sais on que verra. Felipe, c'est brésilien, c'est un ancien pilote et qui, souvent, c'est des anciens pilotes qui récoltent les interviews. Je me disais. Parce que Barrichello, il est brésilien? Oui, oui, oui. Ah. Ça ne tient pas pour Romain Grosjean. Bon, Kevin, il s'est fait shooter par Ricardo, donc ça c'est normal. Mais ouais, ça c'est dur quand même pour As parce que Ricardo est devant Romain Grosjean, alors que il y a eu un accident, il a envoyé dehors. Ouais, non, la As vraiment un rythme de course très en dessous de ses adversaires. Et je pense pas que As puisse concrétiser cette bonne qualif en points au classement constructeur. Qu'en penses-tu? Alors, tu peux As au niveau du championnat constructeur, tu dis on vise plus les points pilote que constructeur. Non, je disais que on aurait pu penser que As puisse inscrire des points aujourd'hui, mais là je vois mal une des deux As dans les points. Ah oui, bah oui, alors ça c'est vrai que c'était la bonne surprise des qualifications pour ceux qui nous ont suivis hier. Pour Romain Grosjean et pour Magnussen, ils étaient même très heureux hein, du côté de chez As. Romain Grosjean, je me souviens, il avait la banane, mais là, la course, malheureusement pour lui, c'est un petit peu à l'image de ce stream, ça tombe un peu à l'eau. Et il est 12ème, il est en dehors des points. Donc, Romain Grosjean, on va pouvoir discuter, je crois, ensemble à la fin de la course. On aura des trucs à se raconter. Mais il a pas de chance. Il a pas de chance. Il est 12ème. Et effectivement, on espérait le regain, un regain de forme pour le français. Ça fait longtemps qu'il marque plus de points. Et on se disait, là, avec le passage en Q3, c'est le bon moment. Et puis, finalement.
c'est compliqué en course. Hein. Le rythme de course qui est pas le même que celui en qualif. Hein. Je pense que vous le découvrez pas aujourd'hui, mais c'est vrai que d'une écurie à l'autre, on a des belles surprises. Et justement, je faisais remarquer que Alfa Romeo était derrière, discret au moment de la qualification et au moment de l'avant-course. Et puis en course, finalement, elle se révèle présente, c'est Alfa Romeo. Alors, est-ce que tout le monde s'est arrêté aussi? C'est une question à laquelle on va pas forcément avoir la réponse. On aimerait la voir. D'ailleurs, on peut la voir. Je dis qu'on aimerait la voir, mais c'est mieux que ça. On peut la voir. Tout le monde s'est arrêté. Même Kubica s'est arrêté 2 fois, en fait. Donc, tout le monde s'est arrêté. Donc, oui, les Alfa Romeo à la régulière sont efficaces. Elles sont présentes. Et du coup, oui, Valentin, on peut être déçu pour les As. Romain Grosjean, lui, aurait aimé qu'il pleuve hein, pendant la course. Ah oui, d'accord. Si j'ai bien compris ce qu'il avait dit. Il n'a pas dit directement, mais il l'a insinué. Bon, finalement, est-ce que les viewers ont manqué sur le début de la course une grande course? Parce que qu'est-ce qu'il s'est pas passé finalement beaucoup de choses sur ce départ, si Disons qu'on a plus de données pour les arrêts au stand, notamment Vettel qui découvre encore, en fait, à chaque tour, il découvre la durée de vie de ses pneumatiques et du coup, ils construisent une stratégie en fonction de l'usure des pneumatiques des autres pilotes. Mais là, c'est plus le pilote, en fait, on l'a vu aussi avec Bottas à la radio. Bottas qui disait qu'il avait de l'usure de pneus sur sa voiture, il comprend pas et ça c'est des infos que l'écurie n'a pas et du coup c'est que le pilote qui retranscrit ces infos, toujours dans ce manque de comment dire, je vais pas dire manque d'expérience, mais le fait que les conditions de piste soient vraiment nouvelles, oui. Ah oui, parce qu'on rappelle que c'est le pilote qui assure la transition. On rappelle que depuis le Grand Prix du Mexique, quasiment, on a à chaque fois des conditions très changeantes les week-ends, donc on découvre la voiture en cours de course. Donc c'est vraiment effectivement le ressenti du pilote qui peut parfois faire la différence en course. Et on l'a vu, hein, Paris gagnant chez Mercedes au Mexique. Est-ce que ici au Brésil, on peut aussi tenter un coup de poker au niveau de la stratégie? Ça va évidemment faire partie de la bonne intelligence de course des pilotes. La victoire aujourd'hui, elle va peut-être pas simplement se baser sur les données récoltées en essai, mais aussi avec une petite part d'improvisation dans la stratégie. En tout cas, les pneus durs et les pneus médiums n'ont pas l'air de bien marcher, et du coup, ça serait plus Vettel qui va finir en pneus soft qui pourrait performer en fin de course. Ah bah voilà une info intéressante, Valentin, puisque je rappelle hein, que au tout début du live, on nous a souhaité en tout cas une bonne course pour Vettel. Alors qu'est-ce qu'il y a pour Ah oui, Hamilton. Il dit que ses pneus ils sont complètement nuls. Ah oui, d'accord. Alors il a fait 21 tours en pneus tendres. Vettel est à 16 tours en pneus médium et Verstappen est à 20 tours en tendre. Donc s'il a des soucis, Hamilton, Verstappen devrait en avoir au bout d'un moment. Bottas est déjà dans la voie des stands. Alors chez moi, la caméra est figée maintenant. Son premier arrêt pour Bottas. Hein. Ouais. Toi, c'est pas figé chez toi, c'est figé que chez moi, du coup, j'imagine. Après, toi, t'es peut-être un peu en avance, alors... Non, laisse tomber, ça a planté, hein. Moi, je vois Bottas qui ressort. C'est génial. Bah écoutez, on va relancer. Bon, après, Bottas, il était pas trop dans la lutte pour le podium. Honnêtement, moi, je dis que ça se joue entre Verstappen, Vettel et Hamilton. Honnêtement, je laisserais bien le classement comme c'est. Surtout que ça correspond en plus à une petite statistique là, que j'avais vue ce week-end, je crois, sur les 5
5 derniers Grands Prix où le leader, le, la pole position, c'est celui qui a gagné la course, quoi. En gros, c'était ça. Donc, ça colle, ça colle avec la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il parle, Hamilton, là? Et oui, mais c'est normal, il s'inquiète un petit peu là, il est pas en tête de la course. Il est deuxième seulement, il est à 3 secondes de Verstappen, une nouvelle radio pour Lewis Hamilton. Hamilton, il dit What are you waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? Je pense il veut rentrer, lui. Il veut rentrer, mais s'il arrête trop tôt, il pourra pas mettre des pneus performants s'il veut aller jusqu'au bout de la course. Donc il faut réussir à emmener le plus loin possible les pneus qu'il a. Ce sont des pneus tendres. Et puis faire un dernier relais. Alors est-ce qu'il peut refaire un dernier relais encore en tendre ou est-ce que c'est pour mettre les médiums et pouvoir attaquer avec pourquoi on cherche à allonger le relais, hein, visiblement. C'est ça qu'on essaye de faire chez Mercedes. Et le pilote commence à se questionner. Hein, Lewis Hamilton en deuxième position. Il est à la recherche d'une solution pour... il rentre. Alors, est-ce qu'il force son écurie à préparer les pneus ou est-ce qu'on lui a dit que c'était bon? Non, a priori, on l'attend. Donc, mais les médiums. Il met les médiums. Il repart en médium. Et donc, tu nous disais, Vettel, lui, par contre, il peut tenter la fin en tendre. Et donc, peut-être tourner plus vite qu'Hamilton. Bah, ce que j'ai compris, visiblement, les softs, hein, les tendres, ce serait eux qui marchent fort. Mais sur pas beaucoup de tours, quoi. Ok. Alors, ceux qui nous découvrent peut-être sur Twitch aujourd'hui, live spécial hein, pour le Grand Prix du Brésil. D'habitude, c'est sur la chaîne YouTube F1 Replay qu'on vous donne rendez-vous, donc n'hésitez pas à retrouver cette chaîne et à la suivre, puisqu'on sera là le week-end prochain. Meilleur tour en piste pour Valtteri Bottas. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? Oui, vous avez également sur le site cospoir.com une page sur laquelle il y a des informations en plus durant le stream que vous pouvez aller retrouver. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions hein, sur le chat parce que je vois que vous êtes 40 viewers ce soir. Donc d'habitude, vous avez plein de questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Pas Vettel. Copie la stratégie d'Hamilton Pardon, chez Max. C'est Verstappen. Verstappen dans la voie des stands, ouais. Wow, 1 seconde 9, c'est vraiment rapide. Je pense que là, cette fois, il va pas se faire avoir. Il va pas se faire avoir au coup de l'undercut, malheureusement. Chez Red Bull, on fait pas d'erreur. Hein. On fait pas d'erreur. Verstappen, est-ce qu'il va ressortir devant Lewis Hamilton? Normalement, ça devrait être bon. Ouais, il est ressorti devant. Il y a un retardataire entre les deux. Parce qu'on a tenté l'undercut, hein, mais ça va être serré hein, dans le premier freinage qui est à l'approche des deux pilotes. Ça va être assez proche. Alors il y a un retardataire entre les deux, mais il va rapidement s'écarter. Hein. Il n'y a pas de souci. C'était une Haas. C'était pas sûr, cela dit. Mais bon, ça s'est bien passé entre Hamilton et la Haas. Il est au contact de Max Verstappen. Ça fait 2 fois hein, que Mercedes tente l'undercut. La première fois, ils avaient réussi, mais Verstappen l'avait redoublé. Et puis là, sur cet undercut là, on a juste réussi à réduire l'écart finalement entre Verstappen et Hamilton. Pour l'instant, Verstappen a toujours l'avantage, Valentin. Disons qu'on a forcé peut-être Red Bull à s'arrêter plus tôt aussi. Ah oui, oui. En tout cas, pneumatique médium hein, sur les deux voitures. Et la radio de Verstappen. Save again, please. On dit à Max, en gros. Ouais, en gros, va falloir économiser les pneus. Et Hamilton, lui. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le pilote qui est derrière un autre pilote, il use ses pneus en restant derrière. C'est très chaud là, entre Bottas et Leclerc. DRS, un pilote qui sort des stands. Est-ce que ça passe à l'extérieur? Non. Essaye de croiser l'aspiration. C'est deux voitures qui marchent très très fort, hein, donc ça me paraît difficile de...
Alors, ouais, là, on est avec Bottas qui est derrière Leclerc, Valentin. Absolument. Et, ils sont dans la partie sinueuse, là, entre deuxième et troisième secteur. On va arriver au virage 13 qui donne sur la zone de DRS. Peut-être que Bottas aura sa chance. C'est la cinquième place qui est Oui. en train de se jouer. Alors Bottas, il s'est arrêté 2 fois, hein, alors que Leclerc s'est pas encore arrêté pour son deuxième arrêt. Alors du coup, est-ce que Leclerc va aller au bout? Il a les pneus durs, lui, hein, donc peut-être qu'il va aller au bout, Charles Leclerc. Avec un seul arrêt? Il peut. Il est en tout cas sous la pression de Valtteri Bottas, hein, qui est lui dans son deuxième relais avec des pneumatiques médium. Il est très proche, il a le droit au DRS en plus. Bah, n'hésitez pas en tout cas, hein, sur le chat à nous faire part de vos pronostics pour le podium, hein, puisque pour l'instant on a Vettel en tête, mais il lui manque normalement un arrêt. Hein. Verstappen est deuxième, troisième Hamilton, Bottas est en quatrième position, Leclerc est cinquième, sixième Bottas. Je me suis pas trompé. Hamilton est 3, Albon 4, 5 Leclerc, 6 Bottas. Et Giovinazzi ainsi que 4 sont au stand. Gasly est 7ème. Alors Gasly hier, avec cette 7ème place en qualification, il avait dit que c'était l'équivalent d'une pole, hein, pour lui, parce que il rappelle, hein, que les écuries de midfield, effectivement, elles se battent généralement au-delà des 6 premières places qui sont trustées par Mercedes, Red Bull, Ferrari. Donc la 7ème place pour lui, c'était vraiment le Saint Graal, et il l'a encore en course, Gasly, donc il est très très bon au volant de la Toro Rosso. Et d'ailleurs, il a été reconduit, hein, chez Toro Rosso. Son confrère, Albon, lui, a été reconduit chez Red Bull. Étonnamment, il remplace une des deux McLaren. Parce que j'ai l'impression que ça manque un peu de rythme pour Norris. Sainz qui a très bien remonté. Alors ouais, on a une radio d'Hamilton. Il a, il a besoin de plus de puissance. I need more power, dit Hamilton. Ça me paraît un peu brouillon cette course quand même, hein, du côté de Mercedes. Hein. Et puis Bottas aussi, il va peut-être demander bientôt plus de puissance parce qu'il est toujours bloqué derrière Charles Leclerc. Ça arrive pas à passer, alors pourtant, je pense que Bottas est nettement plus rapide. Hein. Aileron arrière activé, toujours, hein, pour Bottas. Valentin nous dit qu'il est plus rapide. Bah, il a le Enfin, meilleur tour en plus, hein. Valtteri Bottas qui bloque sur Charles Leclerc, mais là, est-ce que Charles Leclerc, justement, il n'est pas en train de faire du bon boulot? C'est le but, hein, d'un autre côté, pour Ferrari, hein, de maximiser. Et puis, d'un autre côté, est-ce qu'il facilite pas aussi le boulot pour Vettel? Parce que Vettel va s'arrêter. Bottas, lui, il est toujours donc bloqué par Charles Leclerc. Est-ce que finalement Bottas se battait pas avec Vettel et en restant bloqué derrière Leclerc, ça peut il y avait faire Albon quand même. Hein. un bon travail d'équipe. Il y Alors, avait Albon. il y avait Albon, mais Albon, tu vois qu'il est passé là, hein, sur Vettel à la sortie des stands. Donc, finalement, j'ai plutôt l'impression que chez Ferrari, on savait que c'était Bottas l'ennemi. Et avec Leclerc qui reste longtemps en piste et qui bloque Bottas, on maximise les chances pour Vettel de assurer au moins une quatrième, si ce n'est une troisième place normalement, hein, pour Vettel aujourd'hui. Il est pas en train de faire du bon boulot là, pilote finlandais. Après, on sait que c'est pas facile, hein, non plus de doubler ici. Surtout avec ces voitures voilà, qui souffrent de l'aérodynamisme. Là, il est en train de perdre.
Enfin, j'allais dire, il est en train de perdre des points, non, parce qu'on sait qu'il est déjà deuxième au championnat pilote, mais ça montre pas une bonne image, je trouve, de Mercedes, non. Alors Toto Wolff n'a pas fait le déplacement ce week-end, hein, ce qui est d'un signe totalement extérieur, quand même, la représentation du... Enfin, oui, un signe du fait que chez Mercedes, on s'intéresse peut-être un peu moins à cette fin de saison, puisqu'on a déjà tout gagné. Ça peut aussi expliquer un petit peu la contre-performance, et je mets des guillemets à contre-performance des Mercedes, mais bon, pour l'instant elles sont deuxième et sixième, et Valentin donc pointé du doigt le fait que Bottas reste longtemps bloqué derrière Charles Leclerc, c'est pas forcément bon signe. C'est aussi, d'un autre côté, ça remet aussi Ferrari à leur juste place, parce qu'ils ont été un petit peu insultés de tricheurs par Max Verstappen. Et on a dit la contre-performance aux États-Unis, c'était parce qu'on a obligé Ferrari à retirer des choses qui pouvaient être suspectes. Finalement, au Brésil, on voit que elles tiennent tête. Ça pue le casse-moteur, ça? Pour ah oui, ça fume pour Bottas. Donc c'est pas bon. On avait repéré. C'est qu'il arrive pas à refroidir la voiture, peut-être, hein. Ah oui, non, mais là Valentin, c'est qu'elle est en surchauffe, là. Elle est en surchauffe, la voiture de Bottas. Elle est en surchauffe. C'est pas juste un problème de refroidissement, à moins que ça se dissipe. Mais généralement, quand il y a un début de fumée, ça s'arrête pas tout seul, hein. Il continue sa course, Valtteri Bottas, à la 5ème place. C'est incroyable, ça. On va essayer d'avoir une radio, peut-être. Non. Ah, on n'a pas de radio du Finlandais, mais... Il s'arrête. Ah, il s'arrête. Il s'arrête, mais pas au stand, hein. Il s'arrête sur le bas-côté de la piste. Pour le Finlandais qui était longtemps derrière Charles Leclerc. Alors, est-ce que c'est ça qui aurait pu faire surchauffer la voiture, ou est-ce que c'est vraiment un incident technique? En tout cas, Valentin, oui. Il est pas au bon endroit, là, vous qui se planque. Ouais, il va essayer de sortir un échappatoire. Normalement, il n'y a pas de voiture de sécurité pour ça. Il y a des... il y a sa radio. Et c'est moteur qui a lâché. Les commissaires qui vont du coup dégager la voiture de Valtteri Bottas, qui est le premier abandon de ce Grand Prix, hein. Il n'intervient que maintenant, le premier abandon de cette course. Et c'est une Mercedes en plus, donc c'est très très étonnant. Et on revoit effectivement au ralenti l'endroit où la fumée se dégageait, les échappements à l'arrière, hein, qui ont libéré la fumée du moteur de Valtteri Bottas. Très étonnant, moi je dirais pas tant que ça. Alors, pour quelle raison? Parce que 3 moteurs par saison, Bottas il a jamais abandonné en course. Et je me dis que on est en Formule 1, on est à la limite. Et sûrement que... Ok, il dit que... Alors Max dit que Lewis n'a pas ralenti suffisamment, je pense. Dans le drapeau jaune du secteur où Bottas s'est arrêté sa voiture. C'est Max Verstappen qui dit ça, le gars qui a pas ralenti, on rappelle, en qualification au Mexique, et qui s'est fait du coup pénaliser pour ça. Il dit que Hamilton derrière lui n'a pas ralenti suffisamment. C'est ça. C'est drôle quand même. C'est drôle, moi je trouve ça drôle. Et moi je disais, oui, c'est pas étonnant de voir une casse moteur, parce que c'est la fin de la saison. Non, safety car. Sans déconner. T'as un petit peu d'avance sur moi. Ah oui, safety car pour dégager la voiture de Bottas. Alors ça, c'est un choix étonnant, mais ce qui était quand même proche d'un échappatoire, Valtteri Bottas. Mais sécurité optimale. Ce qui peut relancer la course, hein, puisque ça va annuler les écarts, hein. On rappelle quand même que la safety car, si elle est en piste, elle va obliger tout le monde à se regrouper. Et, pourquoi il est 7ème Romain Grosjean, là, je comprends pas. Combien? Ah oui, Romain Grosjean est 7ème. Parce qu'il... Alors, Romain Grosjean, c'est simple. Il est 7ème. Pourquoi oui, bonne question en fait, j'allais dire. Il avait un arrêt de moins, mais c'est faux. Il a 2 arrêts, Romain Grosjean. Donc, il gère. Il gère les fougères. Il s'arrête Verstappen.
Verstappen s'arrête. Ah, on a un doute sur la durée des pneus. Du coup, Verstappen, il profite de la safety car, il est en médium, mais est-ce qu'il ne serait pas en train d'offrir la victoire à... Ah oui, il met les tendres. Mais est-ce qu'il serait pas en train d'offrir sur un plateau la victoire à Lewis Hamilton? Ça serait... il va falloir s'activer hein, sur la fin de course pour Verstappen. Alors après, on a sûrement calculé les écarts chez Red Bull. Et Ouais, Vettel est pas parti, donc voilà. Vettel a pas eu le temps de passer Verstappen. Donc du coup, normalement avec la safety car, s'il se retrouve en deuxième position avec des meilleurs pneus, il pourra faire une bouchée de Lewis Hamilton. oh, ça c'est pas mal. Je crois que là ils sont sûrs de gagner du coup Chez Red Bull. Ouais, c'est... Bah... Sûr. On n'est jamais vraiment sûr hein, en sport mécanique, mais ils maximisent leurs chances. En tout cas, on a vu Verstappen passer au stand, Leclerc aussi, Ah, c'est la bonne affaire pour Charles. Ça l'arrange bien, je pense. Le classement il Il va va être pouvoir- actualisé hein, sur le stream dans quelques instants, mais on a maintenant Hamilton en tête de la course, Verstappen deuxième, Vettel troisième, Albon quatrième et Leclerc ressort à la cinquième position. Et Valentin nous disait peut-être la bonne affaire pour Charles. Et il va pouvoir passer Albon. Peut-être, ouais. Est-ce oui, il avait mis les durs et il met les super tendres, hein. Enfin les tendres en tout cas pour la fin de course. On regarde un petit coup d'œil sur le chat pour voir s'il y a des réactions ou des questions. Bah, bon, il n'y en a pas tant que ça ce soir, mais vous n'hésitez pas, hein, évidemment, tout au long de ce live. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube F1 Replay le reste de la saison. Ce soir, on est exceptionnellement sur Twitch. Et que vous pouvez suivre aussi avec les images sur le lien que je vous indique sur le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous retrouverez des informations supplémentaires avec le classement, les évolutions des places. Là, je lis justement... alors, ah oui, on est au 56e tour. Donc mon graphique n'était pas vraiment à jour. Mais vous avez un graphique qui montrait les changements de position. Vous avez le classement qui est à droite. Et puis un aperçu de ce qui se passe en piste, et notamment donc, de l'abandon de Valtteri Bottas qui est à l'origine d'une safety car. Safety car qui est là depuis quelques tours maintenant. On a vu des pilotes qui sont passés par la voie des stands en précipitation pour mettre des pneumatiques performants pour cette fin de course. Lewis Hamilton est du coup sous la menace de Max Verstappen au moment de la relance. Ça devrait arriver dans quelques instants. Et on va pas prendre le risque d'arrêter Hamilton maintenant, puisque vu que les pilotes sont regroupés derrière la safety car, ils perdraient beaucoup de place. Et à faire ça maintenant, et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Alors la radio de Lewis Hamilton, peut-être que Valentin écoute. Ouais, Hamilton il dit que la safety car est pas assez rapide. Ah mais ça il le dit souvent. Et il faut qu'il fasse gaffe parce que il est ambassadeur de la marque Mercedes et la safety car est une Mercedes. Donc C'est la plus rapide des Mercedes. comment? C'est surtout la plus rapide des Mercedes commercialisées Eh oui, au grand public. eh oui. Alors, je sais pas si elle est commercialisée au grand public celle-là, mais enfin en tout cas elle est plus accessible que celle que Hamilton conduit. Donc Hamilton qui est donc pour l'instant en tête de la course, mais c'est une tête qui est pas spécialement, comment dire, c'est une tête qui est un peu faible. Hein. Ça va pas forcément tenir pour Lewis Hamilton jusqu'à la fin. Il va falloir contenir pendant plus de 10 tours. Max Verstappen derrière lui, ça me paraît un défi insurmontable personnellement, mais on verra. On est là pour surveiller ça. Alors, les pilotes qui ont un tour de retard peuvent rattraper leur tour de retard, et je savais pas, mais il y a pas mal de monde, hein, finalement, qui avait un tour de retard. Là, c'est un véritable défilé. Ouais, et Romain Grosjean 7ème. Ça, ouais, ça t'étonne. Mais alors, je me demande si son deuxième arrêt, il l'a pas fait juste au moment de l'annonce de la safety car, parce que c'est vrai que ça m'étonne aussi. Moi, sinon, je crois qu'il l'a pas fait de deuxième arrêt en fait. Si, ouais, on a l'info. On a l'info, normalement, si
J'espère qu'elle est fiable, hein, mais ça nous dit 2 tours, 2 arrêts en tout cas pour Romain Grosjean. Donc, Ça veut dire que s'il peut tenir, il peut marquer des points là, hein. ah bah oui, oui, s'il arrive à tenir jusqu'à la fin de la course. Mais du coup, pour profiter, pour avoir remonté comme ça dans le classement, c'est qu'il a dû s'arrêter au moment de la safety car, c'est ça que je voulais dire. Parce que s'il s'était arrêté normalement, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, les 2 Français sont regroupés, hein, Gasly 6ème, Romain Grosjean 7ème. Ça peut faire plaisir à ceux qui nous suivent sur Twitch ce soir. Mais c'est vrai qu'on a 2 Français idéalement placés compte tenu des voitures qu'ils ont. On a quand même voilà, un beau classement pour les Français. 6ème et 7ème. Raikkonen est 8ème. Magnussen 9ème. Non. Non, ça par contre c'est faux. C'est effectivement Gasly qui est 6ème, Grosjean 7ème. Par contre, c'est Sainz qui est 8ème, Raikkonen est 9ème et Giovinazzi est 10ème. Merci pour le follow. N'hésitez pas à follow cette chaîne ainsi que la chaîne F1 Replay sur YouTube. C'est 2 chaînes complémentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien que je vous indique sur le chat pour avoir un aperçu de ce qui se passe sur la piste. Valentin, peut-être un commentaire à faire à ce moment-là de la course sur ton pronostic. C'est pour répondre à ta question, oui. c'est 14 pilotes qui ont doublé. 14 pilotes avec la safety car. Ah oui. Bah dis donc, ouais, c'est qu'il y a une sacrée différence de rythme, hein. Oui. 14 pilotes, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un tour dans le vide, parce que les 2 Williams, elles n'ont pas eu le temps de passer, et du coup, la safety car est repartie pour un tour. Alors, on a une question du saucisson FR qui nous dit il s'est passé quoi avec Bottas. Bottas a abandonné sur un problème moteur alors qu'il était à la lutte avec Charles Leclerc. Ça faisait plusieurs tours qu'il était proche de la Ferrari. Et on a l'impression que c'est une surchauffe. En tout cas, il y a eu de la fumée qui s'est échappée du bloc moteur de la Mercedes. Rares sont les abandons et les problèmes de fiabilité cette saison, hein, chez Mercedes, mais malheureusement c'est tombé sur Bottas ce soir. Alors attention, Charles Leclerc a failli doubler sous drapeau jaune. Est-ce que ça lui sera pas reproché par les commissaires? Le doute est permis parce qu'il était juste à côté de Albon. Est-ce que c'est grave s'il laisse passer juste après? Bonne question. Bonne question, c'est pour ça que ça dépend. Je pense que c'est à l'appréciation des commissaires. Mais normalement, interdiction de doubler, hein, sous drapeau jaune. Donc si on nous l'a montré, c'est que c'est litigieux. Hamilton, à chaque fois il dit qu'il pense pas pouvoir tenir les pneus là. Ah ouais, mais il peut pas s'arrêter. Il Il dit qu'il peut pas tenir les pneus, mais le problème pour Hamilton qui est en tête et qui va du coup relancer la course à la fin de ce tour, son problème à lui c'est qu'il ne peut plus s'arrêter parce que les pilotes sont regroupés. Et Verstappen, lui, il était permis parce qu'il était en tête de la course et que au moment de la safety car, il y avait un ralentissement des pilotes qui étaient en piste. Donc il ressort deuxième. Il ressort deuxième de cette affaire-là avec des pneus neufs. Il risque de faire une bouchée de Lewis Hamilton. Mais la grande question est de savoir combien de pilotes vont passer devant Lewis Hamilton à la relance. Et combien de temps il va falloir pour cela, puisque on se rapproche de la fin de la course. On est au 59e tour sur 71. Lewis Hamilton est en tête. Ça va repartir à la fin de ce tour. Attention. Il a lancé. Non. Là, ça a l'air d'être bon, là. Là, ça a l'air d'être bon, la relance. Non, ah oui, ok, t'es en avance sur moi, c'est pour ça. Mais effectivement, il a faim de relancer, mais c'est pas encore la relance. Alors attention. Oh, Albon sur Vettel. Albon en 4ème position. Effectivement, au moment de la relance, il va essayer de doubler. Verstappen a déjà passé Hamilton. Ah ouais, ça fait une bouchée dans le premier virage. Et de la fumée dans le peloton aussi. Attention à ne pas s'accrocher. Leclerc sur Vettel maintenant. Effectivement, puisque Albon est passé sur la Ferrari de Vettel.
Elle est Hamilton a troisième. tenté l'extérieur sur Max. Et puis ça joue encore des coudes hein, entre Hamilton et Verstappen, mais Verstappen a forcé Hamilton à Oh, Grosjean a s'incliner. perdu 3 places. Ah oui, sur la relance, forcément la Haas, elle est pas performante. Hein, c'est un coup de chance hein, de voir Romain Grosjean 7ème, on l'a répété. Hein, et là, effectivement, le Français qui retrouve une position un peu plus attendue En pour... dehors du Ah, il est maintenant ouais, en dehors des points. Ouais. pas de bol. Alors, du coup, les Ferrari, elles se sont fait doubler hein, par Albon sur la relance. Et donc, le podium, pour l'instant, c'est Verstappen, Hamilton, Albon. Les Ferrari qui se battent entre Vettel et Leclerc. Et pour l'instant, tu disais, Leclerc attaquait Vettel, mais Vettel reste devant son coéquipier. Oui, Vettel reste, mais c'est un podium qui vient de partir, hein. Alors, au niveau des pneus, pour l'instant, parmi ceux qui sont en tête, les meilleurs pneus, c'est Verstappen qui les a et Leclerc en 5ème position qui les a aussi, puisqu'il a que 6 tours avec ses pneus tendres. Par contre, là, chez Mercedes, on a fait la pire erreur parce que je pense qu'il va même pas faire un podium, là. Ah ouais, Hamilton en médium, avec ses 17 tours dans les pattes, ça va être compliqué de résister au rythme des autres à côté de lui, mais il pouvait pas s'arrêter, hein, malheureusement. Si? Il aurait dû Hmm, s'arrêter en même temps que Max. il aurait perdu, ouais, mais il aurait perdu des places, hein. Il aurait perdu des Il serait places. ressorti deuxième. Je sais pas hein, s'il serait ressorti deuxième, parce que les autres Si, s'il s'est arrêté se seraient pas forcément arrêtés. Et puis faut voir l'écart qu'il y avait sur la piste, mais Ils suivaient, hein. pas certain, hein. Pas certain que Ils ce soit. suivaient. Il était revenu dessus avec la safety car. Et même Max, il disait, je pense que Lewis a pas assez ralenti. Ah c'est vrai, exact. Ils étaient, non, je pense que Mercedes, Bah ils oui, mais sont. bon, Mercedes avait peut-être pas eu assez de temps pour réagir. Hein. Je sais pas comment, on n'avait pas eu la caméra de la voie des stands, mais peut-être qu'on a attendu le dernier moment pour accueillir Verstappen. Ça a surpris. Non, ce que je disais, c'est que le tour d'après, en revanche, le tour d'après, le problème c'est ça, c'est qu'ils ont pas pu s'arrêter en même temps que Verstappen parce que ils se doutaient pas que Verstappen allait faire ça, sûrement. Et Et Hamilton, il l'a vu, il aurait dû le suivre. le tour d'après, c'était trop tard. Ah oui, mais ils prenaient le risque que les pneus soient pas prêts. Eh bah, tant pis. C'est une façon de voir les choses, Valentin, effectivement. Effectivement. Parce que là, moi, je dis, c'est le podium, il est parti, là. Pour Hamilton, tu le vois en dehors du podium. Oh la vache, et puis ça a joué serré hein, entre Vettel et Albon pour la conservation de la troisième place, mais Ils n'ont pas fait de cadeau, hein. Albon est passé quand même. Hein. Et puis effectivement, comme on l'a dit, hein, une bouchée de pain pour Verstappen pour dépasser Lewis Hamilton au moment de la relance. On l'avait annoncé hein, sur F1 Replay du coup. Puis alors, du coup, Albon, quand il est revenu sur la piste, il t'a coupé l'élan. Ouais, bah, il a eu raison, il a eu raison. Mais heureusement que Vettel, effectivement, a été prudent. Bah, c'est Vettel qui s'est mis un peu dans cette situation aussi, Ah, quoi. voilà. Mais après, ça a retardé Leclerc. Enfin, ça a mis un bazar. Et par contre, pauvre Grosjean, il était septième, maintenant il est 12. Moi, j'étais content pour lui tout à l'heure, mais. Et Ricardo, alors grand gagnant, hein, parce que il a observé ces 5 secondes. De pénalité, j'espère pour lui. Sinon, il les aura à la fin, de toute manière. Je sais pas trop qui est le choix. Ils n'ont pas suivi ça, le choix de Ricardo. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il avait une pénalité puisqu'il s'était accroché avec Magnussen. C'est quoi la control line? Eh bien, il a dépassé sur la ligne de contrôle. La voiture numéro 20 a fait un dépassement sur la ligne de contrôle. Ça doit être soit, c'est une ligne, il y a plusieurs lignes. Hein. Il y a la ligne de départ et d'arrivée, la ligne de la relance. Et donc, il y a une ligne à partir de laquelle on n'a pas le droit de dépasser, mais les pilotes sont très bien informés de ça. Et visiblement, il l'a dépassé trop tôt, le pilote numéro 20. Grosse attaque de Vettel sur Albon qui n'est Qui, pas passé. ouais, il conserve sa position. Albon, toujours troisième de ce Grand Prix. Belle opération hein, pour Red Bull. On avait dit hein, qu'on voyait des forces en puissance
différentes d'un circuit à l'autre. Et là, ici, c'est plutôt le circuit Red Bull, hein. Malgré effectivement la tentative de Vettel qui était devant l'espace de quelques secondes à l'extérieur du premier virage sur Albon. Mais Albon, dans les S de Senna, a immédiatement récupéré sa 3e place. Il est devant toujours les 2 Ferrari. Je me demande pourquoi on ne facilite pas la course de Leclerc qui a normalement de meilleurs pneus que Vettel. Il faudrait peut-être le laisser se bagarrer avec Albon, mais bon, ça n'a pas l'air d'être dans l'idée de Ferrari. C'est déjà le bazar toute la saison, enfin toute la deuxième partie de saison entre les 2 pilotes. On va pas remettre ça sur le tapis. 65e tour sur 71, Verstappen donc en tête, Hamilton 2, 3e Albon, et Romain Grosjean qui perd des places tour après tour. Alors là, peut-être que on avait vu un peu de fumée dans le peloton, peut-être qu'il s'est accroché quelque chose sur la relance. Hein. Voilà, il perd encore une place, Romain Grosjean, il est 17ème, mais qu'est-ce qui se passe? Catastrophe pour Romain Grosjean. En tout cas, c'est une belle victoire, hein, je pense, pour Max. Il reste 6 tours. C'est pas encore fait, mais ça en prend. Il n'a pas eu l'année dernière à cause de son accrochage avec Esteban Ocon, mais... C'est vrai. Ça, on prend le chemin d'une victoire de Verstappen, une belle revanche, effectivement, par rapport à l'épisode de l'année dernière. Christian Horner s'en souvient bien, puisqu'il a renommé le premier virage. Lui, il dit pas les S de Senna, il dit le virage Ocon. Oh, Leclerc attaque Vettel. Ah, quand même. Est-ce que ça passe à l'intérieur? Ça a l'air de passer. Effectivement, Leclerc qui est maintenant devant son coéquipier. C'est chaud. Oh non, ça a tapé. Oh non, entre les 2 pilotes. Non. Oh l'accrochage entre les 2 pilotes. Ferrari, catastrophe. C'est Charles Leclerc. Oh putain, Vettel aussi, il est cassé là. Vettel aussi. Oh merde. Oh là là, crevaison pour les 2 pilotes Ferrari. Incroyable. Mais j'avais pourtant... Gasly 4ème. J'avais pourtant suggéré de laisser passer Leclerc. Il faut vraiment que Ferrari s'abonne à F1 Replay. Hein. C'est le moment de leur dire. Il fallait que Leclerc laisse passer. Il fallait que Vettel laisse passer Leclerc. Et finalement, ils ont préféré se faire la course. Et voilà, il y a eu l'accrochage, la crevaison entre les 2 pilotes Ferrari. Dramatique accident chez la Scuderia Ferrari. Safety car à nouveau déployé dans ce Grand Prix du Brésil. Terrible. La radio de Vettel. Il a gueulé Vettel. Ah bah oui. J'ai rien compris. C'était même pas de l'italien, ça. Je crois que c'était de l'allemand. Hein. C'est terrible ce qu'on vient d'assister en live sur. Gasly 4ème. Gasly 4ème. Et là, il faut vraiment qu'il aille au bout. Il faut qu'il aille au bout. Il est même 3ème parce qu'Hamilton est 4ème. Hamilton qui a peut-être Hamilton s'est arrêté. Et oui, il a plongé au stand parce qu'il y a une nouvelle safety car. Il est débile. Mais non, il est pas débile. Il y a une nouvelle safety car. Ils ont compris qu'il s'était planté. Il va mettre des pneus pour finir la course parce que il se doutait bien qu'il y a la relance. Alors là, il allait encore se faire doubler dans le premier virage, tu vois. Donc là, il minimise parce que il se retrouve 4ème. Il va avoir des pneus qui vont lui permettre cette fois-ci de rouler avec de la perte. Non, mais elle est finie la course là. Mais non, elle est pas finie. Elle est terminée. Mais non, elle n'est pas terminée. Elle est terminée pour ceux qui croient qu'elle est terminée. On est au 67e tour sur 71. Il peut se passer plein de trucs en 4 tours. Donc c'est ce que pense Mercedes. Gasly va faire son premier podium en Toro Rosso. Peut-être, mais c'est pas sûr. Parce que je vous le dis, il peut se passer encore des choses. La relance, elle peut vite avoir lieu et Hamilton pourrait remonter. Et on revoit ce qui s'est passé entre les pilotes Ferrari. Alors je vous envoie immédiatement un lien sur le chat. N'hésitez pas à aller le consulter parce que vous allez avoir en replay l'accrochage et les photos de ce qui s'est passé entre les 2 pilotes Ferrari. Ça s'est joué vraiment à rien du tout en plus. En ligne droite, c'est vraiment une question d'espace à quelques centimètres, à quelques millimètres même. L'accrochage entre les 2 pilotes Ferrari qui se battaient
alors que il y avait un ennemi commun devant, hein, c'était Albon. Il aurait fallu s'accorder hein, sur qui allait passer devant l'un et devant l'autre, et finalement, ça s'est très très mal passé. Alors vous n'hésitez pas aussi à réagir hein, sur cet incident sur le chat. Les deux Ferrari abandonnent. On est en train de regarder au ralenti les images hein, chez Ferrari. On a vu qu'ils utilisaient la fonction de retour en arrière. Hein. Donc ils sont déjà en train de réfléchir à qui ils vont peut-être faire une réprimande. Alors, en tout cas, à l'un des deux pilotes qui n'a pas vraiment respecté. Et du coup, pour Charles Leclerc, au championnat du monde pilote, Valentin nous le disait à l'entame de ce week-end, le championnat du monde pilote, c'est la 3e place qui est disputée. Et Verstappen, là, est bien placé pour aller récupérer cette 3e place devant Charles Leclerc. Alors que Stroll a un gros souci avec l'angle. Ah, mais il y a une rupture de suspension pour Stroll. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, parce que là, ah ouais, là il tournait plus. Hein, Et ça va finir, moi je dis la course ça va finir sous drapeau jaune. Hein. Ah ouais, bah là chez Mercedes on a pris un risque hein, en arrêtant Lewis Hamilton, c'est sûr. Au moment où on l'a arrêté, c'était pas certain que la safety car dure longtemps, mais là, avec l'abandon dans la foulée de Stroll, ça va Car le coup de pub pour Red Bull avec Ah bah là les oui. deux, un et les deux plus l'écurie sœur. Voilà. Là, c'est vrai Bon. que là, Gasly il régale hein, avec cette 3e position au volant de la Toro Rosso. Il va certainement effectivement faire plaisir à la direction de Red Bull qui assure le doublé aujourd'hui pour l'instant parce que la course n'est pas encore finie. Gasly est donc 3e, Hamilton est 4e, mais il a des pneus neufs. Normalement, si on relance, il sera en mesure d'attaquer très rapidement. Mais il y a des débris sur la Ça va pas piste. repartir. Il y a des débris sur la piste, Valentin nous dit que ça va pas repartir. Est-ce que tu as eu l'info auprès de Carlos Sainz qui était à la radio? Ouais, j'ai eu l'info Carlos Sainz qui lui ont dit surtout tu fais gaffe, il y a des débris partout. Eh oui, Et l'info canal c'est que ça va pas repartir. Hein. très bien. Enfin, très bien. Dommage pour Lewis Hamilton. Hein. Il y a peut-être du monde sur le chat hein, qui espérait aussi. Mais ils se sont plantés, fallait suivre Verstappen. Il était derrière, il était juste derrière. Oh là là. Ah, mais il avait pas les bons pneus. Il avait pas les bons pneus. Alors après, le fait qu'il y ait des débris sur la piste, c'était un petit peu compliqué à imaginer. C'est Stroll hein, qui a laissé des débris, j'ai l'impression, plus que les Ferrari. Enfin, encore que si, les Ferrari en ont laissé aussi quelques-uns. Donc, bah, vous n'hésitez pas à cliquer hein, sur le lien que je vous ai indiqué sur le chat hein, pour avoir les photos de tout ce qui s'est passé sur la piste. Mais c'est vrai que là, on arrive sur une fin de course avec le pilote du jour, 26% pour Verstappen, Leclerc est 2e, 3e c'était Albon il me semble, Lewis Hamilton n'est pas du tout dans ce classement. Et alors là chez Ferrari, Viat avait fait podium en Allemagne. Hein. chez Ferrari on est... ah oui chez Toro Rosso. Ouais. Chez Ferrari là on est en pleine situation de crise, hein, entre les deux pilotes, pour la saison prochaine il va falloir réussir à un petit peu mieux... organiser l'écurie, à mieux hiérarchiser peut-être aussi la relation entre les pilotes, parce que là, on a voulu les laisser se bagarrer dans un moment un petit peu compliqué. Fin de safety car. Ah, bah voilà. Donc ça va repartir. Donc Lewis Hamilton avait raison de s'arrêter. Fin de safety car, Valentin, malgré les débris que tu avais signalés sur la piste. Je pense qu'il va se faire avaler Gasly par contre. Hein. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un podium de Pierre Gasly ce soir? Ah non, c'est mort. Il est en 3e position au moment de la 2e relance de cette course. Parce que là, je pense que Mercedes, ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent dans le moteur. Hein. Il va avoir la meilleure cartographie, Hamilton. La plus puissante de la saison, je pense. On va en tout cas surveiller cette fin de course. Comptez sur nous. La relance, elle va avoir lieu tout de suite. Alors attention à pas doubler. Il a avalé sur le start. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Alors il est un peu en avance sur moi, Valentin, mais c'est vrai que là, Lewis Hamilton à l'extérieur, il a doublé Gasly. Maintenant, est-ce que dans un élan de dépassement, il pourrait pas se planter, Lewis Hamilton? On a vu que chez Ferrari, ça s'était pas bien passé. Alors attention, là, il est déjà à l'attaque sur Albon. On se doutait hein, que sur la relance, ça allait être violent hein, pour Lewis Hamilton, puisqu'il il est le seul à avoir des pneus performants sur cette fin de course.
Donc attention derrière, il y a Alfa Romeo aussi à la lutte avec les McLaren. Ils sont fins là, hein. C'est le dernier tour. L'avant-dernier. On est Tout est permis, hein. à l'avant-dernier, mais c'est vrai que... Hamilton à l'intérieur sur. Oh, ça tape! Il a foutu Albon dans le décor. Non! 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 Albon qui est sorti par Lewis Hamilton! C'était... Et ça va être pénalité pour Hamilton. Gasly, deuxième. Bah bien sûr! Mais il faut une pénalité! Il faut une pénalité, il peut pas doubler comme ça Lewis Hamilton. On est dans le deuxième secteur. Et effectivement, Hamilton est troisième. Là, Gasly, deuxième. Oh là là. Gasly deuxième. Gasly deuxième. Alors là, les gars, c'est une course incroyable pour ceux qui soutiennent les pilotes français. Hein. Gasly est deuxième dans le dernier tour de ce Grand Prix du Brésil. Lewis Hamilton est juste derrière lui. Il pourrait peut-être leur doubler. Alors attention, hein, parce que on l'a vu, il a sorti Albon dans le tour précédent. Et Gasly, il faut qu'il fasse la chose intelligemment. Gasly, faut l'aileron d'Hamilton est cassé. Ah ouais, l'aileron est cassé. Je pense qu'il va pas être fier de ça. Hein. L'aileron est cassé. Non mais Lewis Hamilton, il en fait trop. Il est déjà titré. Il a déjà tout. Et il cherche encore à gagner des positions en fin de course. Et bon, bah ça fait les affaires de Gasly, hein, c'est sûr. Mais Albon, là, malheureusement pour lui, sa bonne course va disparaître avec cet incident. J'espère qu'on ne lui en tiendra pas rigueur chez Red Bull, parce que sur le papier, c'est Gasly qui va faire la meilleure course aujourd'hui, avec une deuxième place. Investigation évidemment à l'encontre de Lewis Hamilton, qui pourrait être sanctionné même s'il arrivait à doubler Gasly. Et d'ailleurs, Gasly, il faut vraiment qu'il cherche pas à défendre sa position, à mon avis. Hein. Attention, j'ai peur que ça parte en l'air. C'est pour ça. Il faut vraiment que Gasly soit intelligent. Et si Hamilton veut passer, qu'il passe. Il aura peut-être une pénalité de toute manière. Et pourtant, il a quand même résisté, Gasly, sur la ligne. Il finit devant Lewis Hamilton. Et à un écart très très faible. Hein. Les deux voitures étaient déjà les unes contre les autres sur la ligne d'arrivée. En tout cas, podium pour Gasly. Et là, on est fou de joie chez Toro Rosso, Valentin. Ouais, bah c'est normal, hein. Une deuxième place, c'est du jamais vu, je crois. Même Vettel, quand il a commencé chez Toro Rosso, je sais pas s'il avait... Ah, il avait peut-être gagné, hein. Sur le chat, on est content aussi, incroyable, mais oui, quelle fin de course. On pourra pas réparer par contre la course d'Albon, hein, même si on faisait une sanction pour Lewis Hamilton. Ça c'est vrai que c'est dommage pour le pilote Red Bull qui était sur une très très bonne spirale aussi, hein, au sein de l'écurie Red Bull, et qui aurait pu aller chercher une deuxième place aujourd'hui. Malheureusement, il s'est fait sortir sur la toute fin, et ça profite à Gasly qui est deuxième. C'est important pour les écuries de milieu de grille de toujours profiter de ces occasions-là et de ne pas faire de fautes. Et c'est aujourd'hui ce qu'a réussi à faire Gasly en faisant une très très bonne course. En revanche, Romain Grosjean, lui, c'était un petit peu le contraire. Hein. Il avait eu du mal. Il a été Ah non, Hülkenberg. Et Ricardo dans les points. Pénalité pour Hülkenberg. Qui a doublé. C'était lui qui avait doublé avant qu'on était autorisé à le faire. Donc il a une pénalité de 5 secondes, Nico Hülkenberg. Le classement, vous l'avez sous les yeux. C'est vrai que là, on a eu une fin de course extrêmement étonnante. Valentin nous disait ça va se finir tranquillement sous safety car. Va pas y avoir de soucis. On était loin de s'imaginer quand même, effectivement, un Lewis Hamilton déchaîné qui a tenté un petit peu trop de choses sur cette fin de course. En tout cas, victoire de Max Verstappen, Gasly deuxième, troisième Hamilton, et il est sous investigation, hein, il est sous enquête des commissaires, puisque Albon, par sa faute, finit 15e, derrière Romain Grosjean. Gasly, la vache. Il a explosé le micro. Ah bah oui, on comprend. Et sur le chat, effectivement, les patrons de Red Bull en sueur. Go Gasly, on est en tout cas très très content pour le français, effectivement, le podium que vous allez pouvoir retrouver en images sur le lien que je vous envoie. On vous remercie de nous avoir suivis, on est désolé pour les problèmes du début du live. On vous donne rendez-vous le week-end, non pas prochain mais dans 2 semaines, hein, c'est à Abu Dhabi pour la prochaine course qui aura lieu donc à Abu Dhabi dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis et donc à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie aussi le lien donc de la chaîne YouTube puisque c'est normalement sur
cette chaîne-là que nous diffusons d'habitude nos Grands Prix. On est encore désolé pour les problèmes de ce soir. Le replay de la course sera disponible sur cette chaîne. Et rendez-vous très vite donc pour de nouvelles aventures. Et le podium de Gasly qui est à suivre en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci à Valente. Salut. Merci à vous, merci à toi.